Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Kamwata Ezeka, quelle relation avec sa clientèle? Culture FM Info Midi s'y intéresse. Aménagement des sites touristiques, un atout économique pour le triangle départemental Océan Nyon et Kélé Sanaga Maritime, le 12h30 en parle. Toujours en titre, le Fonds national de l'emploi en formation et en information à Ezeka. Enfin, célébration de l'arbre de Noël, les écoles maternelles s'adaptent au contexte Covid-19, c'est tout pour le sommaire. Bonjour, une fois de plus, ouvrons ce journal avec le désagrément survenu hier à l'agence Kamwata Ezeka entre certains abonnés et le chef de la dite agence, une situation qui soulève des questionnements sur la relation Kamwata avec sa clientèle suivant l'analyse de Christian Ochon. La relation client avec les différentes entreprises publiques et parapubliques offrant des services aux usagers tels les Néo, Kamtel ou Kamwater est complexe la plupart du temps. Pour cause, plusieurs incompréhensions nées très souvent du manque de communication entre ces sociétés et leurs clients. Des incompréhensions qui entraînent de multiples désagréments comme celui survenu le 21 décembre dernier à l'agence de la Kamwater de la ville d'Ezeka. En scène, quelques usagers courroucés en plein débat avec le chef d'agence. Ces derniers, venus payer leur quittance d'eau après la date limite de paiement, s'offusquent du fait que le dit chef d'agence leur réclame des frais de pénalité. Suivant la norme et ne démordant pas, le chef d'agence reste ferme, tandis que certains usagers affirment que celui-ci a coutume de pratiquer un favoritisme discriminatoire quant au paiement des dits quittances hors délai. Mais tiens donc, certains clients seraient-ils plus importants que d'autres, ou alors l'équilibre régional s'appliquerait-il lui aussi au paiement des quittances hors délai de la Kamwater? Les questions quelque peu ironiques semblent faire rire plus d'un, mais le mal-être, lui, est profond. Cap dans la thématique mensuelle de ce mois de décembre consacrée au divertissement et aux loisirs dans ce journal. La mise en place d'espaces destinés au divertissement et loisirs sont de plus en plus nécessaires dans le triangle Nyon-Ekele, Sanaga Maritime et l'océan du potentiel qui ne demande qu'à être valorisé, nous dites-vous, Guillaume Dombolmbey. De par son relief et aspect géographique, le triangle Nyon-Ekele, Sanaga Maritime et océan dispose d'un potentiel extrêmement appréciable en matière touristique, avec un climat doux et frais, des réserves de forêts naturelles, des sites historiques, des plages, des chutes, des grottes, des vestiges coloniaux, de nombreux lacs, des rivières et fleuves. Toutefois, ces sites touristiques enregistrent un manque d'infrastructures d'accueil de touristes dans de bonnes conditions. Toute chose qui ne favorise pas l'éclosion du tourisme avec ce que cela peut représenter comme source de revenus, création d'emplois directs et indirects. Fidèle à sa démarche de catalyseur du développement, Culture FM suggère et pense que ce secteur devrait être privilégié car il est un secteur clé qui pourrait contribuer au développement de notre économie locale et partant nationale. Pour ce faire, l'aménagement d'infrastructures d'accueil, de voies de communication, de structures professionnelles d'accompagnement sont autant d'investissements qui peuvent rendre viables et accueillants les sites touristiques de notre milieu.